do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour et bon week-end. C'est le week-end. Merci de votre accueil chaleureux. Bonjour, c'est samedi. On commence bien sûr par le grand gagnant d'hier. Et voilà. Au quotidien, on peut gagner jusqu'à 10 000 €. Je vous le rappelle, 10 000 € par l'intermédiaire serbe du 3680. Comme vous le montre Antoine Gallet, notre réalisateur de Saint-Giron-Ariège, mais également par les SMS. Vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 € tous les jours. Alors pourquoi patron secrétaire? Parce que jeudi prochain pour être précis, c'est la grande fête des secrétaires. On fêtera toutes les secrétaires. La mission d'une secrétaire, taper, dactylographier, agrafer, dégrafer, trier, archiver, compter, classer, touiller, ranger, photocopier, téléphoner, faire patienter, raccrocher. Bref, les secrétaires, on vous aime. Jeudi prochain, fête des secrétaires, certes, mais aujourd'hui, la fête des patrons. Mes amis, accueillons patrons et secrétaires pour anticiper les problèmes et trouver ensemble des solutions. Tout d'abord, Stéphane. Yo. L'élégance du patron, mes amis. Regardez. Ah oui, là, c'est un patron, c'est un vrai. Merci, Stéphane. Accueillons Jean-Paul. Un deuxième patron secrétaire, ça va être la grande discussion d'aujourd'hui. Monsieur le patron, vous allez bien? Très bien. Ça a l'air. Merci d'être là. Une secrétaire qui arrive, voici Sandrine. Bonjour Sandrine. Ça va? Vous êtes secrétaire? Oui. Ça va? Ça fait longtemps que vous êtes secrétaire? Ça fait 8 ans. 8 ans. Très bien, 8 ans de secrétariat. Et voici aujourd'hui samedi, Miss Sophie. Ça va Sophie? Très bien, merci. Et ça allait? Vous êtes secrétaire depuis combien de temps? Plus de 2 ans avec mon patron actuel. Plus de 2 ans. Merci à tout le public de s'être déplacé en week-end. Un très joli week-end à tous. Et très joli week-end à toutes. Stéphane, excusez-moi de vous déranger dans votre matinée, dans votre week-end. Jeudi, c'est la fête des secrétaires. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la vôtre? Jour de congé. Jour de congé? Jour de congé. C'est pas vrai. Ça en fera jamais qu'un de plus sur les 400 qu'elle prend déjà en 2 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Paul, qu'est-ce que vous avez prévu pour votre secrétaire jeudi prochain? Un très gros bouquet de fleurs. C'est... Alors, Très gros. excusez-moi parce que, juste, on a eu déjà la chance de vous rencontrer, on vous a déjà vu sur notre plateau, et puis bon, bien sûr, vous n'aviez pas gagné, alors vous êtes là. Sandrine, c'est votre patron, Jean-Paul, qui est à côté. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau l'an dernier pour la fête des secrétaires? Alors, je réfléchis bien, je cherche parce que je trouve rien du tout, justement. Donc, C'est-à-dire qu'il vous a fait aucun cadeau l'an dernier pour la fête des secrétaires? je confirme. Vous confirmez. Ça va? Très bien. C'est votre patron depuis combien de temps, Jean-Paul? 8 ans. 8 ans que vous me supportez. Oui. Voilà. C'est mignon, c'est mignon. Sophie, vous avez eu quoi comme cadeau l'an dernier pour la fête des secrétaires? Rien. Rien. Non. Très bien. On va... Non mais... Voilà. Donc on est là quand même pour mettre un peu les pieds dans le plat. Bref, on va qualifier une bonne secrétaire, hein, que ce soit clair déjà vis-à-vis des patrons. Stéphane, une bonne secrétaire, c'est une secrétaire qui... Assidu. Assidue, d'accord. Régulière, qui arrive toujours à l'heure, comment ça se passe?
Oui, qui arrive à l'heure, Ouais. qui se met tout de suite au travail Ouais. et qui repart à l'heure, Ouais. juste après avoir fini son travail. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est bien. Non, mais il faut le Il dire. faut enlever les jeux de cartes sur l'ordinateur, les coups de fil privés. Ouais. Attendez. Attendez, mais c'est un patron, d'accord? Il faut enlever les pauses café. Ouais. Bon. Là, ça serait vraiment l'idéal. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'un bon patron pour vous, Stéphane? Parce que autant en parler, un bon... Un bon patron, c'est quelqu'un qui prend sa secrétaire en main. Non, on n'est pas... Non. Non, mais... Non, en tout... Non. Mais oui. Non. Non, oui. C'est la tenir, quoi. Oui, bah n'en rajoutez pas, Stéphane, bien sûr. Patron, secrétaire, Jean-Paul, une bonne secrétaire. Une bonne secrétaire ou assistante, c'est Sandrine, que j'ai la chance d'avoir, qui est... Attendez, ça c'est plutôt sympa, ouais. Non, pour faire... Ouais. Polyvalente et autonome. En fait, c'est ce que je demande d'une assistante qui soit... Polyvalente et autonome. Sandrine, un bon patron. Je vais pas répondre Jean-Paul, sinon ça va faire faillotage, n'est-ce Ouais. pas Mais un bon patron, c'est quelqu'un qui donne des petites primes à ses secrétaires, qui dit trop rien quand elle arrive en retard Ouais. le matin. Enfin, voilà, Vous arrivez en retard de temps en temps ou pas? tous les jours. Et il vous dit rien, Jean-Paul? Plus maintenant, il a l'habitude. Ça sert à rien de toute façon. Donc. Ouais, c'est au début... Tout à fait. Une bonne secrétaire, Sophie, un bon patron pour vous, Sophie. Alors, secrétaire ou patron? Secrétaire. Secrétaire, Ouais. d'accord. Alors, pour moi, une bonne secrétaire, c'est Ouais. quelqu'un d'organisé, Ouais. de polyvalent, Ouais. et qui prennent les choses en main aussi parfois, parce que les patrons ne prennent pas tout en main. Malgré ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Parfois, il faut prendre des initiatives et puis mettre les hauts là quand il faut, et voilà, quoi. Et ça, c'est beau, ça. Hein? Ouais. Ça, c'est beau. Et alors, un bon patron, maintenant, Sophie? Un bon patron, c'est un patron qui fait avancer sa secrétaire, qui la fait évoluer, donc éventuellement aussi avec les petites primes, hein, nous sommes à d'accord fait. là-dessus. Oui. Et puis intellectuellement aussi, quoi, qui donne des nouvelles choses à faire, pas toujours la même chose, et voilà. Bien, eh ben, écoutez, maintenant que tout est dit, nous allons pouvoir commencer, bien sûr, en compagnie de notre patron de la culture qui s'appelle Baryton et de nos petits secrétaires qui s'appellent les potes. Bonjour à toute l'équipe du samedi. Bonjour Jean-Luc et bonjour à tous. Ça va, Baryton? Oh oui. Première question sur son français, à virgule. Combien ont déjà fait croire à leur patron qu'ils étaient malades pour ne pas aller travailler? C'est la première question. Ont déjà fait croire à leur patron qu'ils étaient malades? Stéphane, vous avez répondu? 43. Bien, Jean-Paul, une demande à faire à votre secrétaire peut-être, puisqu'elle est là en plus présente sur le plateau? Oui. Ouais. Qu'elle soit un peu moins bordélique, si je puis dire. Un peu moins fouillis, Alors un là, peu ça- moins fouillis. Alors l'émission commence. Mais elle en à a fond. conscience du reste. Eh ben, c'est un peu le... C'est le bin, ce Sandrine, franchement. En fait, c'est pas ça le problème. C'est pas que je sois bordélique, c'est qu'il est maniaque. Tatasse. Ta tasse? Voilà. C'est quoi ta tasse? Bah, c'est quand vous voyez son bureau, vous avez tout compris. C'est la feuille de papier qui dépasse pas, c'est le petit pot à crayon là. Ouais. Voilà. Donc, J'aime bien. évidemment que je suis bordélique à côté. Moi, j'ai plein de dossiers partout. J'ai tellement de travail. Mais- Jean-Paul, vous avez répondu combien? On fait croire à leur patron, vous voyez qu'il est malade, tout ça, puis en fait, t'inquiète pas. 25. 25%. Est-ce que vous avez une petite demande à faire puisqu'il est là? Ça tombe bien, Sandrine? Une petite demande, oui, peut-être. Allez. Genre... Bah, un petit peu de congé en plus de temps en temps, parce que je trouve que 5 semaines, c'est pas assez. Ah oui, non, mais c'est la loi, ça, non? Bah oui, mais bon, je sais pas, un acte bon cœur. Tiens, bah demain, je vous offre votre journée parce que Il n'y a voilà, pas vous beaucoup de méritez. travail. D'accord. Si, il y en a, mais... Jean-Paul, demain, vous pouvez lui offrir sa journée, c'est dimanche. Normalement, elle travaille le samedi déjà. Elle travaille le samedi? C'est-à-dire? Je lui ai donné sa journée pour qu'elle vienne, qu'elle ait le plaisir de vous rencontrer, Jean-Luc. Je ne crois pas, celui-là. C'est génial. Attendez, mais quel acte de générosité. Sympa, quand même. Attendez, mais il vous a déjà donné aujourd'hui? Ben oui, mais justement, je viens de l'apprendre, donc je vais bien vérifier à la fin quand on fera les salaires. Parce que bon, entre ce qui est dit et ce qui est fait, Je vois. Ils sont mignons tous les deux. Quel genre d'activité
Foulez-vous, Jean-Paul? Entreprise de nettoyage, Entreprise de nettoyage. dont le slogan est vos tâches sont nos tâches, évidemment. Chacun sa tâche. Chacun sa tâche. Bien Tout sûr. à fait. Sandrine, vous répondez 56. 56. Sophie, vous répondez 47. 47. Et la réponse est de 31. Et avec le 31, mes amis, on peut l'acclamer haut et fort. Monsieur Jean-Paul est le plus proche de la réponse. Mais oui! Sandrine, vous êtes la plus éloignée, mais avec nous, vous restez. La question suivante va nous parler de votre petit truc en plus. On a tous un petit truc en plus. Stéphane, quel est votre petit truc en plus? Le perfectionnisme. Le perfectionnisme, Ouais. c'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne me contente pas d'être à mon bureau et de laisser travailler les autres. Oui. Je vais moi-même sur le terrain et je m'assure que tout aille bien. Et si ça ne va pas, je percute. Vous percutez. Ouais. Vous êtes l'homme percutant. Ah, complètement. Dans quelle branche êtes-vous? L'événementiel. Secteur d'activité événementiel. On vend du rêve et du souvenir, on ne vend rien de tangible, donc il faut que ça soit extraordinairement parfait. C'est beau. C'est beau. Sandrine, votre petit truc en plus, c'est... Ma polyvalence. Oui. Voilà, j'apporte le café et je fais mon boulot, donc je suis polyvalente. D'accord. Vous payez le café ou pas? Non, Non? Non, La machine est gratuite? tout à fait. Et qui c'est qui paye? Merci Jean-Paul. Votre petit truc en plus, Sophie, c'est... Alors moi, je prends des initiatives et je mets des choses en place. Et en général, ça passe bien. D'accord. Mais on sent quand même que vous êtes assez Très carré. programmé, très Je suis- carré, ouais, très, ouais, tout à fait, très ouais. tout ça. Hein. Mais je suis née comme ça, je crois. Ça se voit. Ouais. Question suivante. Ah, avec Renaud. Oh, but you speak English, Mr. Renaud. Ah. Dis-moi, Fleurpot, effectivement, tu es très très jolie avec tes petites lunettes. You are wonderful. Yes, beautiful in the middle of the pool. Vous pouvez composer bien sûr le 3680, ne l'oubliez pas, pour gagner les 10 000 €, même aujourd'hui, samedi. 3680 et SMS. On entend de l'anglais? Justement. Combien de langues officielles sont parlées dans les 25 pays de l'Union européenne? De langues officielles? Jean-Paul nous dit 3. il y a 25 pays et il y a 3 langues. Sandrine, vous répondez J'ai mis 11. 11. Ça se rapproche un peu. C'est vrai qu'au niveau des 25 pays, Sophie, 31. sur les 25 pays, 31 langues. Bah, en Suisse, déjà, on parle 4 langues. En Suisse, mais la Suisse ne fait pas partie de l'Union Elle est européenne. compliquée, cette question. Hein. Elle est compliquée? Ouais. Stéphane, vous l'avez bien comprise. Il me semble. Vous avez répondu? 7. Il me semble pas que vous l'ayez comprise. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas du tout? Il y a un petit non. Vous avez compris le public? Il y a 25 pays de l'Union européenne. Combien de langues officielles pour ces 25 pays? Par exemple, il y a le français. Bah oui. Il y a... Bah, les Estoniens, ils parlent estonien, que je sache. Eh oui, ils sont dans l'Union européenne. Les Polonais, ils parlent polonais. Que je sache Ils parlent pas français. non plus. Il nous fait le... Donc il y en a quasiment 25, mais peut-être pas tout à fait, c'est ça que vous me dites. Eh oui. Combien sont-ils? 20. Eh bien écoutez, dans tout ça, je dis Madame Sandrine, vous êtes la plus proche. Bravo Madame Sandrine. 20. Et oui, parce qu'en Irlande Oui. et en Grande-Bretagne, c'est la même langue. Ouais. C'est l'anglais. La Belgique, français et néerlandais, et c'est commun. Le Luxembourg aussi, c'est commun. L'Autriche, on parle l'allemand comme en Allemagne. Donc il y a 20 langues pour 25 pays. D'accord. Ce week-end, ce sont les 24 heures du Mans moto, destination... Brrr. Zou, zou, zou. Allez, Fleurpot, tu commences à téléphoner, ok? Vas-y, téléphone au fournisseur. Vas-y, téléphone, vas-y, oui. Téléphone au montage pour savoir s'il y a tout le monde. Ok, à plus tard, Fleurpot. Combien d'épreuves auto-moto sont organisées cette année sur le circuit du Mans? Combien d'épreuves en tout?
Ce week-end, ce sont les 24 heures moto. Moto. Bien sûr, il y a les 24 heures du Mans aussi. On va parler de grande vitesse, ce que vous faites à très grande vitesse. Vous voyez, ce qui va fou très très vite. Ce que vous faites à grande vitesse, Sandrine, c'est... Les poubelles. C'est normal. Au niveau de la tâche ménagère, oui, c'est-à-dire vous fouillez pas dedans, c'est ce que je veux dire. Non. Vous faites très vite les poubelles. Tout à fait. D'accord, très bien. Très bien. Vous avez répondu combien de manifestations? 8. 8? Combien de manifestations, à votre avis, Sophie, sur J'ai mis les... 19. Sur les circuits du Mans? 19. Qu'est-ce que vous faites à grande vitesse, vous, Sophie? Partir en soirée imprévue. Ah oui, J'adore, ça m'excite. on est samedi. Bah ouais, bah ce soir. Ah bah mais oui. là c'est prévu donc c'est moins marrant. Ah oui, mais c'est- en semaine, ouais. Et puis après arriver au boulot dans le pâté. Dans le J'adore. pâté, c'est bien aussi. Toute pimpante et dans le pâté. Ouais. D'accord. Vous êtes accompagné dans la vie? Non, D'accord. Donc ce qui vous laisse quand même de la disponibilité, Exactement. tranquille exactement. pour faire part à l'imprévu. Stéphane, qu'est-ce que vous faites à toute vitesse, tout ça? Je joue aux échecs. Oui, je vois, oui. Oui. Oui, je comprends, oui. À toute vitesse, vous jouez aux échecs. Mais pourtant, il faut prendre le... Laissez-vous de m'arrêter de me regarder comme ça. Aux échecs, à toute vitesse, il faut prendre son temps pour jouer à... Non, on peut faire aussi des parties blitz. C'est-à-dire? On a 1 minute chacun pour mater l'autre. On a 1 minute chacun pour mater l'autre. Excusez-moi, expliquez-moi parce que là, je... En fait, on joue avec une horloge Oui. qui est double. Oui. Lorsque vous avez joué, Oui. vous donnez votre temps, enfin son temps à l'autre qui joue et en fait, on peut régler de 1 minute à 40 coups 2 heures. D'accord. Et 1 minute, c'est bien Ok, très bien. parce que ça va vite. Ah d'accord, je vois bien, chef, chef. Tiens, Stéphane, vous avez répondu 5, je crois. 5. Oui. Vous, Jean-Paul 10. 10. Je pense qu'il y a plus de compétition au Mans qu'il n'y ait de langue, puisque je m'étais trompé tout à l'heure, donc j'ai rectifié le tir. Vous m'éclatez, Jean-Paul, Hein, mais alors... je vous éclate, Jean-Luc. Qu'est-ce que vous faites à toute vitesse, Jean-Paul, vous? Du vélo. C'est pas vrai. Oui. Quand je suis en pleine forme, le vélo, alors, Oui. à fond la caisse. À fond la caisse. Ouais. Vous avez un petit costume Costume, un petit collant. et tout. C'est pas vrai. Ah oui, oui. Il a- Qu'il était le short. Oui. Ah oui. Vous l'avez oui. déjà vu en collant tout moulé, Sandrine, ou pas? Tout moulé, oui. Oui, sur une photo. Et alors, comment vous l'avez trouvé, Sandrine Mais j'ai éclaté de rire. Et je me doute, quand on voit son patron comme ça... Oui, ça change de la cravate, du costume et voilà. hein. Oui. Ah oui. Bien. La réponse, en fait, combien d'épreuves automoto sont organisées donc cette année sur le circuit des 24 heures du Mans? Ah, il y a un tout pile. Donc, tout pile. Sympa. Est-ce un patron ou une secrétaire dont ce sera la fête jeudi prochain? Réponse 19, Sophie. Mais ouais. Sophie, bravo. On vous offre. Attendez. C'est la fête des secrétaires, donc jeudi prochain, on vous offre un bouquet de 101 roses pour ce tout pile. Merci beaucoup, Jean-Luc. C'est joli, hein? Ça, c'est joli, hein? Stéphane, vous en prenez un coup dans le pot. Mais vous restez avec nous pour la question co. Vous venez de perdre un Billy the Pot avec la petite étoile. ouais. J'aime bien. Ça va être la question Ina. Attention, nous allons parler de votre remède à vous, mesdames, à vous, messieurs, contre la migraine. Jean-Paul, votre remède contre la migraine, Jean-Paul. La levrette. Un petit problème, Jean-Luc? Moi, je ne serai jamais patron. Vous voyez, Vous l'écrivez avec 2 T? Avec 2 T. Avec 2 T, c'est important. C'est une petite œuvre, levrette. C'est une des courses cyclistes les plus difficiles. Attendez, Il y en a une qui est encore plus difficile, Oui. qui s'appelle la Bicycle International Tour, la Oui. BIT. C'est une course qui est également organisée Oui. une semaine après la levrette. Attendez. Qui sont 2 courses très très difficiles. D'accord. Je me doute. Il y a combien de kilomètres pour La première fait 80, la deuxième fait 80 kilomètres de levrette. 80 kilomètres. C'est quand même. Et la deuxième, vous avez une seule ascension.
Alors que sur la levrette, il y a plein de petits cols, tout ça, c'est la question coquine. Merci. Merci. Merci, Jean. Là, au moins, c'est clair. On parle de course, hein, c'est important. Hein. Sur 100 femmes. Oh, les fleurs potes, qu'est-ce que vous êtes belles, en secrétaire. Oh, qu'est-ce que vous êtes mignonne. Sur 100 femmes, combien ont souvent la migraine en semaine, mais prennent leur revanche le samedi et le dimanche? La migraine la semaine, revanche le samedi et dimanche, vous votez bien sûr. Sophie, vous répondez 43. 43 ont souvent Oh, 43, c'est un petit 43. Le remède contre la migraine, Sophie? Le bain ou l'amour dans le bain directement, ça dépend si on est pressé ou pas. Le bain ou l'amour dans le bain? Ouais. Vous avez une J'ai pas baignoire la migraine, moi. Vous avez une baignoire à la maison? Oui. Vous avez de la chance. Ouais. Sandrine, le remède contre la migraine, c'est... Une gâterie. Oui, un éclair, une religieuse au chocolat, Tout à fait. une forêt noire. Voilà, avec plein de crème chantilly. Oh bah oui. Ah, je vous assure, on passe des bons samedis. C'est mignon, vive les secrétaires. Sandrine, vous avez répondu 26. 26. Jean-Paul, très rapidement, sans aucun commentaire, vous diriez 30. 30. Votre remède à vous contre la migraine, Stéphane? Ah bah moi, je suis toujours autonome, hein, de toute façon, donc... Ça n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire que vous êtes seul? Oui. Ouais. Et j'ai rarement la migraine. Je me refuse rien, en fait. Et si j'ai répondu 61, c'est parce que toutes celles que je rencontre, elles ont la migraine. Et c'est pour ça que je suis autonome. Merci Stéphane. Voilà. La réponse est 22. Sandrine est la plus proche. Désolé pour Stéphane qui est plus éloigné, mais vous restez avec nous. Ça va vous faire plaisir à écouter la musique qui suit pour la prochaine question. C'est James Bond. Listen to the question, ladies and gentlemen. Combien de comédiennes différentes jouèrent le rôle de Miss Moneypenny, la secrétaire amoureuse de James Bond, dans les 21 épisodes qui sont sortis en salle de James Bond? Combien d'actrices différentes ont joué le rôle de Miss Moneypenny, la fameuse secrétaire amoureuse? Sandrine, à votre avis, combien de comédiennes vous dites? J'ai mis 12. 12 comédiennes. Sophie, vous dites? Je crois que j'ai mis 4. 4 comédiennes. Jean-Paul, vous dites? 12 également. 12 également. La réponse est de... Ah, il y a encore un tout pile, c'est génial. Ça se passe bien. Qui est en tout pile? Sophie, c'est son cap, mais Sophie! Je trouve ça extraordinaire. Alors... Premier cadeau, un super bouquet de roses, mais Jeff Bonneau a sélectionné tout particulièrement pour vous, puisque vous êtes une secrétaire, un superbe, écoutez bien, un cadeau massage, rien que pour vous. Vous allez vous faire masser à profusion pour la grande fête des secrétaires, je trouve ça très sympa. Et je regarde, et malheureusement, Jean-Paul, il ne vous restait plus qu'un pote. Sandrine, il vous restait combien? Un pote aussi. Alors, nous allons faire le compte, car c'est l'ordinateur qui va déterminer qui va rester avec nous, qui a été le plus rapide ou la plus rapide. Eh bien, mes amis, ce sont les secrétaires qui ont gagné aujourd'hui. Désolé pour les patrons qui repartent quand même avec un appareil photo numérique, vidéo, dictaphone. Attendez, un beau cadeau, Stéphane. Attendez, vous serez content, Stéphane. Je peux ajouter quelque chose? Oui, vous pouvez ajouter quelque chose, allez-y. Il était hors de question aujourd'hui que les patrons gagnent. Merci, merci Steph. Il est sympa votre patron, Sandrine. Il est sympa. Très sympa. Il vous répète toujours un truc, genre
Il vous répète toujours Sandrine. Vous voyez, vous aimeriez bien qu'il arrête de vous répéter Sandrine. Il est où le dossier machin? Il est où le dossier machin? Truc Et c'est où ça? Eh oui. Je pourrais avoir un petit café? Mais, hein? Alors là, je vous raconte pas. Hein? Là, ça donne. Aujourd'hui, première question sur 100 Français. Combien ne peuvent pas s'empêcher de répéter tous les secrets qu'on leur dit? Ils ne peuvent s'empêcher de répéter tous les secrets qu'on leur dit. Sandrine, vous répondez en premier. 21. 21 ne peuvent s'empêcher de répéter un secret? Vous répétez les secrets, vous? Ça dépend à qui? Je sais pas. Non, 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 non. Si. Non, Sophie, Moi, je dis plus. vous dites plus, ne peuvent s'empêcher de répéter les Ouais, secrets? parce qu'il répète au moins une personne. J'en suis persuadée. Ah oui? Ouais. Qu'ont déclaré les Français? Ah non, 6% seulement. Ah, ils Et mentent. c'est beaucoup- Comment ça, ils mentent? Vous mentez, les Français. Sandrine marque le premier point. Deuxième question. Alors, on va parler de télé-réalité. Quel genre d'émission de télé-réalité vous auriez aimé faire, Sandrine? Koh-Lanta. Koh-Lanta? Ouais. Pourquoi? Bah parce que ça m'aurait obligé à faire un régime. J'ai pas le choix, là, je peux pas les piquer dans le frigo, il y en a pas. Ah oui, d'accord. Ah oui, Koh-Lanta. Ah bah oui. Non, mais pour l'aventure. Bien sûr. Question suivante. Attention, mes amis, il y a urgence. Est-ce qu'il y a, Sandrine? Pourquoi vous adorez? J'adore cette série. Ah ouais. C'est Georges qui vous fait craquer? Oui. Alors, justement, pendant combien d'années Céline Balitran était-elle la petite amie? Est-elle restée avec Georges Clooney, Sophie? 4 ans. 4 ans. Sandrine, jeu du plus ou jeu du moins? Moins. Moins. Réponse? 3 ans, c'est moins. Sandrine continue son chouette de parcours. Nous allons parler d'argent. N'oubliez pas qu'il y a le 36,80 pour 10 000 euros pour vous. Aujourd'hui, samedi, si vous avez la chance, c'est un tirage au sort. Hein, je le dis, tout le monde a sa chance. Lâchez-vous sur le 36,80, 10 000 euros par jour, par téléphone ou par SMS, bien sûr. On va parler d'argent. Vous seriez prête à quoi pour une augmentation? Attendez, parce que ça, c'est important. Il y a votre patron qui est là, Sandrine. Justement. Justement. Vous seriez prête à quoi pour une augmentation? Lui cirer ses chaussures. Parce qu'il est maniaque de ses chaussures qui brillent. Vous seriez prête à lui cirer ses chaussures? Bien sûr, il serait très content. Ah, très bien. Apparemment, elles sont déjà cirées. Bah voilà, donc c'est pour ça que j'ai répondu ça, parce que c'était pas la peine de le faire. Merci, Sandrine. Et toc, patapon. Sophie, vous seriez prête à quoi pour une augmentation? Apporter les croissants le matin. Et vous le faites? Pas tout le temps, non. Pas tout le temps. Mais porter tous les croissants tous les matins, vous êtes prête? Ouais. Pour une Mais je lui augmentation. dis à l'avance. Je dis voilà, maintenant, à partir de maintenant, j'apporte les croissants, comme ça j'ai mon augmentation. Et j'attends la réponse, que je le fasse pas s'il n'y a rien derrière. Quoi. Je le crois pas, celle-là. Hein. Ça va, hein, Sophie. Sophie, on peut vous appeler la grande Sophie, il faut du courage. Et d'ailleurs, on va mettre la grande Sophie, car c'est du courage. Du courage, du courage, du courage, Sur 100 Français, du courage. combien ont du courage, certes, mais surtout révèlent leur salaire à leurs meilleurs amis? Leur salaire. Combien révèlent leur salaire à leurs meilleurs amis? Sandrine? 26. 26. Sophie? Combien révèlent leur salaire à leurs meilleurs amis? Exactement. Bah plus. Bah plus, très spontanément dit-elle, la réponse est de... Ah oui, 71%. On parle bien de meilleurs amis, hein. Vous avez fait bien de le préciser. Et là... On s'amuse, mais là, le sujet suivant risque de ne pas amuser tout le monde. Je vais vous dire Viagra. Et là, d'un seul coup, si je vous dis Viagra, Sandrine, vous me dites... Pour. 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 Vous êtes pour. Bien sûr. Sophie, si Pour. vous êtes pour. Quelle est la moyenne d'âge des consommateurs de Viagra? Qui fut mise sur le marché en 1998. Oui. Petite pilule bleue, elle est utilisée par près de 750 000 hommes en France. Sophie, vous dites 56.
Sandrine, jeu du plus ou jeu du moins? Je sais pas. Juste plus ou moins en fait. Moins. Moins de 56 ans. La réponse en régie est... Ah non, c'est pas vrai. Alors, attendez. Alors là... Alors, il y a des jours, et c'est arrivé très peu depuis le début, mais là, c'est vraiment la fête des secrétaires. On vous offre un super bouquet Beaux-Arts. Regardez, c'était un cadeau que nous vous offrons. Bouquet Beaux-Arts, très très sympa, pour un tout pile. C'est votre fête, hein, aujourd'hui, hein. Vous êtes score de parité, et c'est donc la fameuse question en or. Sur les 191 États de l'ONU, combien sont répertoriés comme étant en voie de développement? 191 pays, États membres de l'ONU, combien sont répertoriés comme étant en voie de développement? Sandrine? 97. 97. Sophie? Moins. Moins. La réponse est de 133, c'est Sandrine! Sandrine! Oui, elle est heureuse, notre secrétaire, sous les yeux de son patron. On offre quand même un joli baladeur MP3 avec ses super enceintes. Et dernier cri des baladeurs MP3. On va tenter les 10 000 euros, Sandrine, pour la fête des secrétaires jeudi prochain. 10 000 euros pour vous et pour un téléspectateur qui continue à s'inscrire au 36,80. À tout de suite! Bravo. Tu gagnes les 10 000, hein. Jeudi prochain, fête des secrétaires d'une superbe secrétaire, Sandrine! Maintenant que j'ai plus de temps, qu'est-ce que je vais y raconter à ma bébé, alors je te dis, oh. Venu avec son patron ici, s'il vous plaît, monsieur Jean-Paul. C'est sympa. Merci Jean-Paul d'être là. 250 euros pour vous, cher secrétaire, pour vous, mais également pour un téléspectateur du fameux 36,80. Première question, on entendait le blues du dentiste. Un jeune a droit à un examen dentaire gratuit chaque année jusqu'à l'âge de 15 ans ou jusqu'à l'âge de 18 ans. Un examen gratuit. Qui sera suivi si nécessaire de soins complémentaires, Oui. si effectué dans les 6 mois. Si effectué de... Sauf les prothèses qui ne sont pas prises en charge. D'accord. 15 ou 18 ans? 15. 15 ans. Réponse est... Ah non, 18 ans jusqu'à la majorité. Examen gratuit, on en apprend tous les midis. Oui. Bien, on garde les 250 euros, bien sûr. Examen gratuit, plutôt sympathique hein, quand même, finalement. Deuxième question. La nouvelle baguette minceur. Elle vient vous connaissez la baguette minceur? Pas du tout, non. Elle est prédécoupée en 2 ou en 6 morceaux. C'est une baguette minceur qui... Fabriquée à partir d'une farine enrichie en fibres et en sucre lent pour stabiliser la glycémie. On va dire 6. On va dire 6. Oui, si c'est une baguette minceur, moi j'aurais dit ça aussi. Oui, pour essayer de... parler. David a une baguette très magique. Réponse est... Si c'est la bonne réponse, oui. C'est-à-dire il faut manger 3 parts le matin, Oui. 2 à midi et 1 le soir. Ah, c'est sympa ça. 3 parts de baguette le matin, 2 le midi et 1 le soir, et ça s'appelle la baguette minceur. Super. Et pour vous, c'est super, 500 euros, et pour un téléspectateur également. Question suivante, 25 ou 45% des logiciels informatiques utilisés par les Français sont des copies pirates. 25 ou 45% des logiciels informatiques sont des copies pirates. C'est-à-dire installés et utilisés sans licence, ce qui est interdit. Eh oui, copies illicites. 25. 25 sont des copies illicites, pirates. Sinon, ça ferait un peu beaucoup. Ça ferait presque 1 sur 2. Oui, on parle de logiciels informatiques, regardons. Ah non, Et c'est pourtant le cas. Et 45, quasiment 1 sur 2. C'est énorme. Gardons les 500 euros, on va tenter les 2500 euros quand même pour un joli samedi, aujourd'hui 16 avril. 2500 euros pour vous, mais également pour un téléspectateur. C'est une langue belle
que nous allons entendre. Ça va super faire plaisir à Madame Raffarin. D'accord. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Ah, si vous voulez danser, on danse. Où l'on sent la musique et le parfum des airs, le fromage de chèvre et le pain de froment. Et du Mont Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les années. Venez avec moi sur la dernière marche. Ah, si vous voulez danser, moi je danse. La Hein. saveur des Oh là là, choses, moi je suis pas comme ça. Hein. Pas ça avec moi. Dans la langue française, ah bah vous qui êtes secrétaire, normalement ça devrait aller. Hein. Combien de lettres peuvent être coiffées d'un accent circonflexe? D'accord? Combien de lettres dans la langue française? Il y en a 3. Il y en a 4. Il y en a 5. Il y en a 6. Ça vous paraît facile? Ça vous paraît compliqué? Ça va? Ça paraît relativement facile, mais on n'est pas dans un contexte Ouais. adéquat. Dans un premier temps, vous diriez 3. 3 dans la langue française, des lettres qui peuvent être coiffées d'un accent circonflexe. On se retourne. Votre, s'il vous plaît, attention, juste d'accord ou pas d'accord avec Jean-Paul qui est votre patron. Patron fait la grimace, c'est ça? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pas d'accord. Deuxième patron présent aujourd'hui, Stéphane, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord non plus. Sophie, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Personne n'est d'accord avec vous. Super, tout va bien. On se retourne. Alors, essayons de réfléchir juste. Quand vous dites 3, vous pensez à quelle lettre? Le A, Oui. le U, Oui. l'O. A-U-O. Oui. Un accent circonflexe. Oui. Vous voyez ces trois-là. Personne n'est d'accord. Vous pouvez changer une fois. Vous changez pour... Le 5. Je sais pas, mais ça me semble logique. Parce que d'un seul coup, je me dis, il y a des consonnes, il y a des voyelles, il y a des voyelles, il y a des consonnes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je me dis A, E, I, O, U, tout, vous voyez? Voilà. Donc ça Oui. paraît logique. Hein? Évidemment, le I, il. Alors attendez, 2500 €, première case qu'on ouvre. Dites-moi. Le 3. Le 3. Est-ce que vous avez bien fait de changer? Regardons. 3. 2500 € pour vous et pour un téléspectateur. Fleur Pote nous dit, vous avez bien fait de changer. Ça va. Ça va aller. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous sens tendu, hein? Détendez-vous. C'est pas évident. Non, à cette place-là, c'est pas facile. Je pense que c'est plus facile quand on est sur notre petit canapé, à regarder tranquillement. D'accord. Mais Alors, il y a quelqu'un qui est sur son petit canapé et qui téléphone au 3680 et qui va peut-être gagner 2500 € comme vous. Et dont le nom, je le dis, hein, le nom du gagnant d'aujourd'hui sera diffusé demain à l'occasion d'une émission spéciale demain dimanche familiale où il y aura des enfants et des parents qui seront bien sûr conviés ici même à la télé. Deuxième case que l'on ouvre. 6. Regardons. 2500 €. Non, ça va. Ça va? Oui, ça va. Vous me prenez la main, je sens que ça Ça va. me rassure. Ça va, ça vous rassure. Dernière case que nous ouvrons. Ce sera le 5. A-E-I-O-U. Est-ce que ce sont les seules lettres qui peuvent être coiffées d'un accent circonflexe? 2500 € pour vous et pour un téléspectateur. Et oui, il n'y a que le Y qui n'est jamais coiffé d'un accent circonflexe. Ça va? Écoutez, ça fait plaisir. C'est une langue belle, un petit peu d'émotion et un petit peu d'amour.
C'est pas Koh-Lanta, c'est pas de la langue de bois, mais quoi qu'il arrive, c'est du bonheur chaque jour. Merci à toutes, merci à tous. Bonne fête à toutes les secrétaires par avance. Nous les fêterons bien sûr jeudi prochain. Une super secrétaire était avec nous à midi. Merci. Bon week-end.